Nous sommes à 46 jours du premier tour des élections cantonales et à 2 semaines du grand débat du 1er mars. Suite de nos entretiens avec les prétendants au Conseil d'État. Ce soir, avec le candidat Résistance populaire au Conseil d'État, Philippe Auberson. Bonsoir. Bonsoir, Vincent Ulrich. Déjà, pourquoi vous voulez siéger au Conseil d'État ? Je constate depuis pas mal d'années qu'il y a des dysfonctionnements. La volonté du peuple n'est pas respectée. Il y a des dossiers qui traînent. Il y a des embouteillages en ville. On a de la peine à se loger. La vie est chère. Votre nom de liste, c'est Résistance populaire. Vous résistez contre qui ? Contre quoi ? Contre les changements, les pertes de valeur, nos droits, et puis notre façon de pouvoir vivre mieux. Alors j'ai pu lire votre programme qui n'est pas encore public, on peut dire en construction. Oui, en fait, je consulte tous les partis adverses, et puis je fais un mix, et puis je regarde tout ce qui n'est pas assez poussé pour l'intérêt de la population. Alors vous vous attaquez aux frontaliers, c'est pas peu de le dire. Quota de frontaliers par entreprise, par exemple, ou alors taxes pour les employeurs pour tout nouveau contrat de frontalier. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les frontaliers ? J'ai rien contre les frontaliers. En fait, c'est les employeurs qui favorisent un petit peu trop l'importation de main-d'œuvre qui viennent de l'autre côté de la frontière au détriment des travailleurs locaux. Vous proposez aussi un ajustement de 5% des salaires des frontaliers. Il n'y a rien qui est fixé. C'est une proposition, mais vous voulez que les frontaliers gagnent moins que les Genevois pour le même poste ? Oui, parce qu'un travailleur qui habite Genève a un niveau de vie qui est beaucoup plus bas que celui qui est de l'autre côté de la frontière. Il y a une égalité au niveau des impôts, mais pas au niveau du pouvoir d'achat. Le frontalier, quand il rentre chez lui, une fois qu'on lui a piqué ses impôts, tout le reste, il en fait ce qu'il veut. Alors que le travailleur local, ça part en loyer, en impôts, frais de voiture et tout ça. En 2021, vous avez fait recours sur la constitutionnalité de l'élection. Là, une mesure comme celle-ci, est-ce qu'elle est vraiment constitutionnelle de faire gagner moins pour le même poste ? Alors, c'est une question d'équité entre chaque travailleur. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés avec des Français. Ils ont un niveau de vie qui est nettement supérieur à moi. Moi, je suis vraiment limite. Vous dites aussi dans votre programme vouloir faire respecter nos us et coutumes. Vous mentionnez le burkini. Ouais. Est-ce que, d'une manière plus générale, vous voulez interdire les signes religieux sur l'espace public ? Disons, il ne faut pas que ce soit visible. Il ne faut pas que les gens imposent en fait, leur façon de penser ou leur mode de vie. Mais est-ce que quand vous dites nos us et coutumes, ça veut dire qu'un signe religieux chrétien, par exemple, serait plus facilement acceptable qu'un signe religieux musulman ? Puisque vous mentionnez le burkini. Non, vous ne voyez pas beaucoup de gens qui se promènent avec des croix ou... Il y en a. Il y en a. Mais disons, ce n'est pas des gens qui veulent nous imposer ce mode de vie à tous les catholiques, par exemple. Il y a aussi un grand volet sur l'éducation. Ça, c'est une de votre grandes priorités. Vous voulez ajouter à l'école des cours d'éducation psychosociale. Ça veut dire quoi ? Il faut que les enfants puissent apprendre à se méfier de celui qui est en face, qui ne se fasse pas manipuler ou qui soit embarqué par exemple, à vouloir prendre de la drogue, à vouloir fumer. Et puis, il y a aussi des gens qui veulent déjà étudier le genre des enfants alors qu'ils sont en pleine évolution psychique et physiologique. Donc on supprime l'étude des genres chez les enfants pour apprendre... On ne doit pas discuter du genre de chaque élève. Ça doit rester personnel. Et si l'élève sent qu'il y a quelque chose, alors à ce moment-là, il va consulter un spécialiste. Mais ça ne doit pas... les élèves, entre eux, ne doivent pas dire il est un peu efféminé, etc. Sur le volet de l'instruction publique, vous proposez aussi d'ajouter des cours de nutrition pour savoir comment bien se nourrir de manière saine, écologique. Ça fait quand même beaucoup d'ajouts de cours. Comment on fait ? On supprime des heures ailleurs dans d'autres matières ? Il y a certainement des matières, comme par exemple l'histoire ou la géographie. Ce n'est pas vraiment utile pour trouver du travail et puis vivre sainement. Donc on supprime l'histoire pour apprendre à se nourrir ? Ou faire, un cours sur 2. Sur la mobilité aussi, vous avez des propositions très concrètes. Vous l'avez dit en introduction de cet entretien, il y a beaucoup trop de bouchons à Genève, c'est votre constat. Vous voulez autoriser les 2 roues à utiliser les voies de bus. Alors ça, c'est une revendication
assez courante, mais vous voulez aussi relancer la traversée du lac. Oui, ou la traversée de la Rade. Ou la traversée de la Rade. En fait, la relancer, c'est-à-dire qu'elle est dans la Constitution genevoise, déjà. Elle a été votée par le peuple. Voilà, parce que plus de 61%, ça fait rare. Et puis, à l'époque, Luc Bartassa avait déjà fait certaines choses mises en place pour pouvoir démarrer sur les côtes. Et puis, c'est tombé à l'eau parce qu'il s'est fait éjecter en fait, du Conseil d'État. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, Philippe Auberçon, arriveriez à faire passer la traversée de la Rade alors qu'il y a eu quand même de nombreuses oppositions, il y a eu de nombreuses tentatives, ça n'a jamais réussi. Qu'est-ce qui ferait que vous, Philippe Auberçon, vous arriveriez à faire passer cette traversée de la Rade? C'est constitutionnel, donc c'est impérieux. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on ne la fasse pas. Ils ont privilégié de faire autre chose, ou ils ont fait des blocages pour des raisons X, Y, Z, qui seraient intéressants d'aller chercher. Il y a aussi c'est plus facile de promouvoir les vélos et autres, mais le problème, c'est que Genève, c'est un U. Et c'est aberrant qu'on ne puisse pas faire le tour du canton. Par exemple, tous les gens qui viennent de Lausanne puis qui veulent aller à la Champelle, soit ils font l'autoroute de Courtemont, ils vont s'embêter à Carouge et autres, soit ils traversent la ville et puis ça ne va pas. Ça fait une concentration de véhicules. Ça ne peut pas jouer. Comment vous la voyez, cette traversée de la Rade? Si vous avez déjà une idée du projet, un pont, un tunnel, c'était vraiment la grande question à l'époque. Moi, depuis très longtemps, j'ai toujours prôné le tunnel, si c'est la traversée de la Rade, afin de ne pas bousiller le paysage, la beauté de notre magnifique rade de Genève. Et puis, si c'est effectivement la traversée du lac, là, j'ai rien contre un projet mixte. C'est-à-dire, en fait, depuis les rives, c'est en sous-sol, ça remonte sur des îlots, et puis là, vous avez un magnifique pont à Houban. Si vous êtes élu le 30 avril, quelle serait votre première mesure, votre grande priorité? Ma première priorité, ça dépend déjà dans quel dicaster. Si vous pouvez choisir une mesure... Alors, j'aimerais bien aller au département de l'instruction publique, parce que je constate depuis plus de 10 ans, d'ailleurs ça m'a même apparu pas plus tard que dans la tribune de Genève d'hier, il y a toujours des dysfonctionnements avec le service de protection des mineurs, et puis les problèmes liés aux expertises psychiatriques, il n'y a toujours rien de fait. Alors que ceci est dénoncé, il y a eu, entre guillemets, des audits faits par M. Moropedja, mais il n'y a pas eu de suite. C'est même pas respecté. Alors, question traditionnelle de fin d'entretien, quelle est une qualité pour ce job que vous avez? Je suis quelqu'un persévérant, pragmatique. J'aime bien prendre un problème à bras-le-corps et puis de regarder s'il y a au moins deux possibilités de choix. Et un défaut? Pour le poste de candidat, j'ai pas d'expérience en politique. Je n'ai pas siégé politiquement parlant. Par contre, j'ai fait partie de plusieurs comités. J'ai été même président de 2-3 associations. Donc, le dialogue, l'ouverture, manager une équipe, il n'y a pas de souci. Philippe Auberçon, merci beaucoup et bonne campagne. Je vous remercie.